American History X est parfois cité comme l'un des plus grands films antifascistes du cinéma américain. Mais plus de 20 ans après sa sortie, il reste un paradoxe. Comment une œuvre censée dénoncer le fascisme peut-elle être récupérée par l'extrême droite? Le film raconte l'histoire de Derek, un jeune homme blanc, charismatique, qui plonge dans le néo-haine après avoir grandi dans la colère et la frustration sociale. Ce n'est pas un monstre, c'est un produit de son époque, de son environnement et d'un discours politique simpliste. Et c'est ça qui rend le film si fort et si dangereux. Pendant la première moitié, la mise en scène est puissante, virile, presque hypnotique. Certains spectateurs d'extrême droite vont alors s'identifier à cette force sans voir la critique et ce que le film montre réellement. Le message devient alors flou. Ce qui devait dénoncer la haine devient un fantasme de domination. Ce n'est pas propre à American History X, on le voit aussi avec Fight Club, Joker ou Taxi Driver, film dont je parlerai une autre fois. Quand la mise en scène de la puissance devient séduisante, elle finit par éclipser la morale. Pourtant, American History X reste essentiel, parce qu'il nous rappelle que le racisme ou le fascisme ne sont pas une folie individuelle, mais une construction sociale et politique. Comprendre le fascisme, ce n'est pas l'excuser, c'est dévoiler comment il se fabrique et donc comment on peut le défaire. Alors si vous aimez American History X, demandez-vous pourquoi. Si vous souhaitez lire mon analyse complète, rendez-vous sur réflexionrouge.fr.